Vous avez commencé? Oui, ben, il y en avait d'autres qui étaient prévus, mais on va commencer. OK, bon. Est-ce qu'on a assez de boyaux pour commencer à mettre de l'eau dans la piscine? On a assez de boyaux pour mettre de l'eau. Je ne sais pas si on a assez de boyaux pour se rendre jusqu'où il faut aller, là. On installe le système d'arrosage, mais avant de mettre tous les boyaux, on va mettre les petites pataugeuses qui servent à nos alliés pour délimiter l'espace. Ensuite, on va brancher, tester les boyaux d'arrosage, OK, les mettre au niveau, évidemment. Et ensuite, on va pouvoir mettre les feuilles sur les buttes et on va mettre les arceaux pour pouvoir cultiver en 3 dimensions. C'est avec des barres d'acier de 20 pieds de long. On va se garder un 6 pieds là, de dégagement. Et quand ça va être fait, on va pouvoir niveler notre sol, mettre les cartons et du bois raméal au sol. Donc, on est supposé d'être plusieurs et la journée, elle commence. Quelqu'un qui s'occupe de vérifier les piscines, on en emplit une, puis d'habitude, après ça, on prend la même eau pour mettre dans l'autre. Une fois qu'il va y avoir une place de prêt pour une piscine, il y en a une équipe qui se met sur la piscine, puis les autres vont continuer le tuyau, jusqu'à temps que ça soit fini le tuyau, après ça, on met les tuteurs. Dans le fond, on a mis des cartons en dessous parce qu'il faut savoir C'est cool. Oui, puis Régent, il dit que ça peut être vraiment tout petit, puis tu sais. OK. Fait qu'en le remplissant, il faut faire attention pour pas que ça dégoûte déjà sur le carton, Ouais, parce que qu'on sinon on ne saura saura pas. OK. Puis on essaie d'économiser l'eau, fait que quand il y en a une de pleine, on vérifie. Puis... Celle-là, elle a percé beaucoup parce qu'on avait vu une fuite. Puis là, j'ai continué pour voir s'il y avait des fuites plus hautes. Puis là, elle s'est mise à couler partout. Puis là, j'ai arrêté d'en mettre là, parce que OK. je ne pouvais pas voir où qu'elle pouvait couler parce qu'il y avait déjà une fuite. Mais là, il y en avait d'autres qui se ramassaient. OK. Mais à part d'où, je n'étais pas capable de lever pour voir. Ah ouais. Il est trop pesant. OK. Mais il y en a C'est ça. beaucoup. C'est ça, Il y en fait a qu'il faut un. les trouver. Ceux-là, il faut qu'ils dépassent de ça. Le reste dans la terre? Ouais. Là, il faut qu'on calcule qu'il va y avoir de la terre. Un pied tout le tour. Combien? Un pied, là. Un pied tout le tour. OK, fait que là, vous marquez le tour. C'est là qu'il faut creuser pour la mettre. Est-ce qu'on la met pour qu'elle soit égale avec la butte? Ou on peut la mettre un petit peu plus basse, Moi, je vais la mettre un à peu plus. mi-chemin, entre la hauteur là et la hauteur là? Oui, 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 OK. j'aimerais mieux ça. Fait que la piscine, Il faut tout enlever la on va tête. arriver à cette hauteur-là. OK. Fait qu'il faut creuser ce qu'il faut pour que Ouais, le au dessus moins arrive là. un pied, hein? Fait qu'on tasse la terre, Un pied. puis on va remettre la terre autour. Fait que vous pouvez la mettre tout de suite déjà à côté. Et la première fois, je le vois comme ça. D'habitude, on en met une en dessous, une dedans qui dépasse. Là, tu as mis celle d'en dessous qui revient jusqu'en dedans. On va élaborer cette idée-là, voir si c'est bon. C'est peut-être une meilleure idée. Carton, toile, piscine, carton, toile. OK. Là, avez-vous un dedans de près? Oui. Regarde, il y a OK de marqué dessus, là. T'es baigné dedans? Ouais. À ce moment, on va être à sa place, puis c'est protégé en dessous. On est supposé pouvoir piler dedans sans que ça brille. Puis on vérifie que c'est bien au niveau. Fait que là, elle est prête.
Ouais, il reste prêt à mettre de l'eau. On peut commencer à mettre les roches C'est rondes. 120 pieds. Ah, c'est vrai? Oui. Ah! Oui, les roches rondes, puis de la terre, un tiers. OK. Puis après, on met l'eau. Oui. Donc, on va mettre des roches rondes ici, on va mettre de la terre, on va mettre d'autres roches rondes décollées du feu. C'est du côté du chicot. Ouais, Oui. du côté du chicot. OK, OK? parfait. Donc, un tiers. Puis les roches rondes, on les monte jusqu'ici au bord Oui, pour tenir la terre. pour fait que tenir ça la va- terre. OK, fait qu'il faut que ça soit quand même La assez... terre, idéalement, elle va être un petit peu plus haute. Là. OK. OK, prochaine étape, c'est mettre de l'eau. Fait que là, on emplit. Une fois que c'est plein, là, après ça, on peut faire le tour. OK. Parfait. Fait que s'il y en a qui ont des bottes à l'eau, C'est des boyaux usagés, donc on les a vérifiés, mais quand la pression d'eau est dessus, là, ça coule un peu partout. le temps qu'ils mettent la terre, c'est bon que tu restes là. OK, attends un peu. Tu les empêches justement qu'ils Ah, fassent OK, déplacer. OK. Reste là, reste là. Il ne faut pas qu'ils déplacent. Puis, vous la placez comme il faut quand vous placez la terre. Là. On garoche 5-6 pelletées de terre dans le fond. Ah, c'est vrai. Ben là, attends un peu, je vais m'enlever, là. Non, c'est correct. Elle va y aller doucement, là. Ça fera pas mal. Là, Ça fera pas mal. Vous avez joué dans l'eau aujourd'hui. Eh oui, on a appris à installer les bassins d'eau, les plans d'eau pour nos alliés. C'est une équipe dédiée à 100%. Les pieds dans l'eau, jouer dans l'eau, pas de problème. Ça va être l'eau pour les oiseaux, l'eau pour les grenouilles, pour les salamandres. En fait, c'est un milieu de vie qu'on recrée pour nos alliés. Parce que les oiseaux ont besoin de boire, ils vont être dans... Là, vous n'avez pas vu, là, mais il va y avoir des branchages, il va y avoir un gros chicot, ce qui fait qu'on attire à la fois les oiseaux, les grenouilles qui vont être vraiment dans l'eau, mais aussi dans le jardin pour manger les insectes. C'est eux qui vont s'occuper vraiment de l'entretien du jardin là, au niveau là, de tous les insectes. Et comme j'ai dit au groupe, on n'importe pas de grenouilles, OK? On n'est pas... Tenant compte qu'on est dans un milieu agricole, OK? Ils vont arriver d'elles-mêmes. Puis on va les attendre avec impatience. Bonjour, je m'appelle Régent Roy. Je suis un conseiller en jardinage auto-fertile. Je viens vous parler aujourd'hui du jardin qu'on a conçu. Là, ça me prendrait un teneur de papier pour aligner ces messieurs, juste avoir la feuille ou ceux qui ont besoin. Une fois qu'ils vont avoir fini leur délimitation, là, on va prendre des vrais piquets, une vraie masse. J'ai la corde dans l'auto. On a démarré avec l'idée de faire des jardins pour la population qui pouvait en avoir besoin parce qu'on a un jardin auto-fertile qui produit beaucoup plus facilement. Donc, il y a une abondance qui est disponible. Donc, on n'essaie pas de tout faire, on essaie de faire en sorte que la nature fasse à notre place. Parce que la nature, c'est faire la bonne chose au bon moment, de la bonne façon et de la bonne quantité. Dès que c'est moi qui décide de faire quelque chose, ça se peut qu'il y ait des erreurs. La nature, elle est habituée de fonctionner par elle-même. Les forêts fonctionnent depuis des milliers d'années, les prairies pareil. Il n'y a personne qui les entretient.
Donc, on a resserré nos règles pour faire en sorte que ce qu'on appelle naturel, c'est plus naturel que ce qu'on a l'habitude de voir dans les cultures plus conventionnelles, même dans le bio. Pour moi, quelque chose de naturel, il faut que je le voie dans la nature. Si je ne le vois pas dans la nature, je ne le reproduis pas au jardin. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. T'en parles au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.